Bonjour les poissons, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 26 août au 1er septembre. Allez, on va regarder l'énergie qui vous accompagne. Les poissons. Nous avons la carte de la force. C'est l'énergie qui vous accompagne en cette semaine. Et nous avons en dos de paquet la carte du 10 d'épée. Ok, alors, pour vous cette semaine les poissons, on nous parle de cette capacité à surmonter des obstacles. Oui, oui. Le 10 d'épée nous parle d'une conclusion, hein, c'est une fin, elle peut être difficile, ça peut être, on peut mettre fin à une lutte aussi avec la carte du 10 d'épée, on a quand même 10 épées plantées dans le dos. Donc je pense qu'en cette semaine, on vous appelle à puiser dans votre force intérieure pour trouver des solutions, pour résoudre des conflits peut-être persistants, ou alors à puiser dans votre force intérieure pour mettre fin à quelque chose. Bien évidemment. Oh, peut-être fin à une triangulaire. Pour ceux qui ne sont pas dans une triangulaire, on peut être soutenu avec le 3 de coupe. On peut peut-être avoir de l'aide extérieure pour résoudre des conflits ou résoudre un problème. Encore une fois, je le dis souvent, je le sais, mais les guidances sont générales, il faut adapter à votre situation. Allez, on va regarder pour vous les poissons. Du 26 août au 1er septembre. Pour les poissons, 26 août au 1er septembre. 26 août au 1er septembre. Allez, j'en ai combien? Je ne sais pas, on verra. 3 d'épée, 8 de bâton. Ok. Valet de bâton. Ok. Pour les poissons. Roi de pentacle. 6 de bâton. Pour les poissons. 26 août au 1er septembre. Encore une carte pour vous. Poissons. Ok, bah je les prends. Allez. J'ai le pape et j'ai la carte du 5 de coupe. Est-ce que vous voyez tout? Oui, ok. Alors on commence. Avec la carte du 3 d'épée et avec la carte du 8 de bâton. On avait le 10 d'épée, hein, on a le 3 d'épée. Le 3 d'épée qui nous parle de douleur émotionnelle, de tristesse et de déception. Perte de chagrin, de rupture, de perte. On a le 5 de coupe. Vous pouvez être en train de faire face à des émotions difficiles. Ouais. Mais j'ai le 8 de bâton, donc les choses bougent, les choses avancent. Donc pour vous les poissons, il va y avoir un processus de guérison qui commence. Vous commencez à avancer. Oui, un processus de guérison qui commence. Vous commencez à trouver les moyens peut-être de vous reconstruire émotionnellement. Après quelque chose de compliqué, de difficile. Par exemple, une rupture sentimentale, la perte d'un travail, peu importe. Peu importe. Ce que vous voulez, vous, c'est le valet de bâton. Vous voulez le valet de bâton, vous voulez quelque chose de nouveau. Nouvelle passion, nouveau boulot, nouvelles études, nouvelle formation, peu importe. Vous avez cette envie de changement avec la carte du valet de bâton. On ne sait pas trop ce que ça peut donner avec le valet de bâton, hein, mais on s'en fiche. Voyez, on a cette envie de changement en soi. On veut transformer quelque chose dans un domaine de sa vie avec cette carte du valet de bâton. Et oui. Votre défi. Votre défi, c'est la carte du roi, mais c'est le roi de pentacle, qui parle de sécurité, qui parle de stabilité. Le roi de pentacle, hein, c'est quelqu'un qui sait prendre des décisions éclairées, alors dans le domaine financier, oui, mais oui, c'est la confiance et la sécurité dans les décisions financières. Il a une vision prudente des choses, mais optimiste. Alors, dans le défi, le roi de pentacle peut nous parler de mauvaise gestion de ses ressources, d'un manque de satisfaction. On n'arrive pas aussi, peut-être, on est dans l'incapacité à apprécier les aspects positifs de la situation actuelle. Ouais. Pourquoi pas? De toute façon, on va la recouvrir. On va la recouvrir. Mais comme nous avons quand même la carte de la force, qui est l'énergie qui vous accompagne, j'ai envie de dire aussi
pour vous les poissons, que on peut parler de maîtrise intérieure. Ouais. Votre confiance en vous et votre détermination peut vous amener à un succès quand même, avec la carte du roi de Pentacle ici. Vous devez peut-être être en mesure de poursuivre des objectifs avec persévérance, tout en protégeant quelque chose, en protégeant des acquis. On peut aussi concrétiser des ambitions avec sagesse et force. Pardon, je suis désolée. Ce qui vous aide, c'est le 6 de bâton. Ce qui vous aide, c'est le 6 de bâton. Ce qui vous aide avec le 6 de bâton, c'est avoir confiance en vous. C'est sortir de votre incertitude, c'est focaliser vos efforts, rassembler vos forces nécessaires pour atteindre un objectif, de croire en vous, oui, c'est ce qui vous aide, de vous sentir capable de réussir, c'est ce qui vous aide. Travail, détermination, se sentir capable de réussir, focaliser ses efforts, rassembler ses forces. Vous voyez ? Complètement. Oui, ça vous aide. L'issue de la guidance. Le pape et le 5 de coupe. Le pape et le 5 de coupe. Le 5 de coupe nous parle de déception, de trahison, de deuil, de perte. Alors, quand je parle de deuil, je ne parle pas de la mort de quelqu'un. Non, je parle de faire le deuil d'une relation, d'un projet ou d'un travail. C'est ça dont je parle. Je veux que ça soit très clair. Je ne me permettrai pas de dire aux gens « Ouais, bah faites le deuil de quelqu'un qui est mort et puis passez à autre chose. » Certainement pas. Certainement pas. Donc, et le pape. Le pape nous parle... Alors, effectivement, on fait le deuil d'un engagement, c'est une possibilité. Après, le pape, c'est sa sagesse qui lui permet d'y voir plus clair aussi. Il est dans la sagesse, le pape. Vous voyez ? Donc peut-être être dans la sagesse, dans une sorte de sagesse pour pouvoir faire le deuil de quelque chose, d'une relation ou d'un travail. Pourquoi pas ? Oui, il peut vous donner des conseils. Je parlais tout à l'heure d'être soutenu, d'avoir une aide extérieure. Quelqu'un peut vous donner des conseils pour sortir de quelque chose de compliqué, pour sortir de quelque chose de difficile. On peut trouver une solution. Quelqu'un peut vous aider à trouver une solution pour avancer. Vous voyez ? Bien évidemment, pour avancer peut-être vers cette guérison émotionnelle. Quoi qu'il en soit, le 5 de coupe, j'ai envie de dire, vous allez apaiser votre cœur. J'ai envie de le dire comme ça avec le pape ici et le 5 de coupe. Vous voyez ? Ouais. Faire face à des émotions, apaiser votre cœur. Vous ne devez plus rester englué dans des regrets. Vous voyez ? Non. Non, non. Non. On peut trouver du réconfort auprès de certaines personnes. C'est comme si vous deviez vous autoriser à lâcher prise sur des douleurs. Douleurs du passé, hein, par exemple. Et vous focaliser sur l'avenir. Retrouver de l'optimisme, retrouver de l'énergie positive. Optimisme et énergie positive, bien évidemment. Enfin, optimisme en même temps, c'est positif. Je vais recourir la force. Oh purée. Vous savez, j'y pense. C'est bizarre parce que quand j'ai vu le pape ici, j'y pensais au pape de nouveau. Bon, peu importe. Et ben on a de nouveau la carte du pape avec la carte de la force. Ouais. Je pense qu'on vous parle. Les choses peuvent avancer. En fin de compte, il y a peut-être un combat pour l'obtention de quelque chose. Voyez. Et vous gagnez ce combat. Voyez. Parce que la maîtrise et la détermination dont vous allez faire preuve vous seront favorables. Voyez. Oui, j'ai envie de dire qu'on peut vous accorder ce que vous souhaitiez obtenir. Alors, peu importe le domaine, encore une fois. Encore une fois. Si par exemple, vous attendez un accord pour un financement, ben, vous allez l'avoir. Voyez. Complètement. Peut-être signer un contrat, ce qui vous permet de passer à autre chose. Voyez. Peut-être une nouvelle union, ce qui vous permet aussi de passer à autre chose. Ouais. Ok, très bien. Je vais recourir le 3 d'épée et le 8 de bâton. Ouais, super. Ah oui, oui, bah c'est... Voyez,
Les cartes reviennent. Bien quand les cartes reviennent. Eh bien, on a la carte de l'étoile. Super. Parfait. Parce que cette carte de l'étoile, il y a quelque chose qui va... il y a quelque chose qui va s'améliorer. L'étoile, elle est porteuse d'espoir. Vos combats, les poissons, ils ne seront pas vains. Voyez? Oui. Vos combats ne seront pas vains. Certainement pas. Il y a des retombées bénéfiques pour vous. Ne vous en faites pas. Il y a des retombées bénéfiques pour vous. Je vais refaire le valet de bâton. Oh purée, mais c'est pas vrai. Waouh. Bon, bah, la force revient, hein. Que voulez-vous que je vous dise? Ouais, bah, c'est cette détermination-là par rapport à ce changement. Je vais être très large. C'est cette détermination par rapport à ce changement, par rapport à cette envie de changement avec la carte du valet de bâton. Voyez? Oui, c'est vraiment... il y a une sorte de potentiel chez vous. Il y a une sorte de potentiel. En tout cas, il y a de la force intérieure. Il y a de la pugnacité. On dit comme ça? Je crois que oui. Il y a du courage. Il y a de l'intelligence, de la profondeur. Voyez? Oui. Vous voulez vous avancer en profondeur dans un domaine de votre vie. Complètement. Je vais recouvrir le roi de Pentacle. Le roi de Pentacle avec le valet de Pentacle. Le valet de Pentacle qui nous parle d'une nouvelle opportunité, d'une nouvelle possibilité. Alors, c'est les premiers pas avec la carte du valet de Pentacle. Hein. C'est vraiment les tout premiers pas. Ouais, ouais. On peut vouloir transformer, encore une fois, hein, pouvoir transformer un rêve en réalité avec cette carte du valet de Pentacle. En fin de compte, c'est comme si vous aviez une opportunité de croissance parce que vous avez une approche méthodique des choses. Voyez, il y a un chemin vers le succès. Encore une fois, vos efforts seront récompensés. Peut-être par une augmentation progressive des finances, mais peut-être aussi par une augmentation progressive de votre bien-être. Je vais le dire aussi, parce que ça ne sera pas financier pour tout le monde. Voyez-vous? Bah non, évidemment, ça ne sera pas financier pour tout le monde. Voyez? Ouais. Il y a une réalisation concrète. Il y a une réalisation concrète qui est possible pour vous, les poissons. Mais il faut entreprendre, il faut être dans l'action. Je vais quand même le dire, parce que c'est quand même dans le défi. Voyez? Ouais. Ouais. Ne restez pas dans la stagnation ou la procrastination. Il y a des actions qui sont nécessaires pour progresser. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose qui a pris du retard? Ça ne va plus être le cas. Je vais recouvrir le 6 de bâton. Le 2 d'épée. La carte du 2 d'épée, c'est une carte de choix. On hésite. Ah, bah j'hésite à faire ce choix. Si vous voulez que les choses avancent enfin, il va falloir faire des choix. Oui, il va falloir être lucide, que la décision devienne évidente. L'intuition est mise à contribution dans le processus de décision avec le 2 d'épée, parce qu'il y a la lune sur la carte. Donc, l'intuition, elle complète les pensées logiques et le mental. Mais, ouais, peut-être que quelque chose qui prend du temps. Ouais. Il y a un équilibre. Parfois, avec le 2 d'épée, il y a un équilibre qui peut être... Il y a un état d'équilibre qui peut être rompu par une prise de décision. Voyez? Mais il y a une décision qu'on hésite à prendre. Mais pour moi, il peut y avoir des bénéfices. Vous pourriez trouver des bénéfices dans une nouvelle situation. Voyez? Alors, bien évidemment, pour ceux qui ne sont pas prêts à prendre la décision, attendez un peu. Attendez qu'il y ait un signe qui puisse venir conforter vos ressentis pour vous amener dans la bonne direction. Pourquoi pas? Mais de toute façon, ouais, une décision va devoir être prise, bien évidemment. Alors, on hésite entre deux possibilités, peut-être, avec la carte du d'épée. Pourquoi pas? Mais, ouais, on a du mal à trancher. Ouais. Il y a peut-être un compromis à trouver aussi pour pouvoir avancer, vous voyez? Ouais.
Parfois, on doit prendre des décisions difficiles. Mais si c'est pour le bien, mais si c'est pour son bien-être, ou pour le bien de sa carrière, ou d'un projet, ou peu importe, il faut faire le choix. Oui, bah oui. Il faudra faire le choix à un moment ou un autre. Après, effectivement, si vraiment on ne se sent pas après, on peut vous dire encore, effectivement, d'attendre encore un peu. Après, je vais dire autre chose. C'est peut-être pas vous qui la prenez la décision. Oui, j'ai envie de le dire. Peut-être pas vous qui la prenez la décision. Donc effectivement, si c'est quelqu'un qui prend une décision, ben vous êtes obligé d'attendre. Mais de toute façon, j'ai le 6 de bâton. Donc cette décision, que vous la preniez ou que quelqu'un la prenne, elle vous permet d'avancer, elle vous permet de dépasser quelque chose de compliqué et de difficile, elle vous permet une réussite. Quoi qu'il en soit. Donc si c'est à vous de la prendre, ayez confiance en vous pour la prendre, cette décision. Voyez ? Parce qu'il y a peut-être des tensions intérieures par rapport à ce choix. Donc, ben vous devez avoir de la maîtrise et de la détermination pour faire face à des décisions difficiles. Peut-être que vous avez besoin de courage, c'est possible. Alors, manquer de courage, ça ne veut pas dire qu'on est nul, hein. Non, 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 c'est pas ça. Mais parfois, voilà, il faut allez, donner un beaucoup de pied aux fesses, trouver du courage pour faire les bons choix, voyez. Il y a quelque chose que vous préparez pour l'avenir. Alors, la clarté d'esprit, elle est requise pour la décision, bien évidemment. Je recouvre le pape et le 5 de coupe. Oh purée, c'est pas vrai. Eh ouais, bah, le 2 de Pentacle. Alors, besoin de s'adapter à quelque chose de nouveau. Le 2 de Pentacle, c'est aussi une carte de choix. Bah oui, je sais. Et oui, ouais. C'est aussi une carte de choix, le 2 de Pentacle. Vous devez faire un choix. Peut-être par rapport à du financier, mais vous devez faire un choix. Voyez? Oui, ouais. Peut-être que vous avez besoin de trouver un équilibre entre un projet et d'autres domaines importants de votre vie, voyez. Est-ce que vous êtes tiraillé entre deux désirs, entre deux centres d'intérêt? Avec le 2 de Pentacle, on fait beaucoup d'efforts. Et on ne peut pas faire des efforts éternellement. Au bout d'un moment, il va falloir faire des choix. Ouais. Ouais. Peut-être être en capacité de s'adapter à un changement, complètement. Garder l'esprit ouvert sur certaines opportunités qui pourraient se présenter. J'en remets une. Allez. Ok. Oui, mais de toute façon, la justice et la carte du 4 de coupe. Bah oui. Pour moi, les poissons, cette fois-ci, c'est la bonne. J'ai envie de dire ça comme ça. Il y a un engagement. Il y a une signature. Vous vous battez peut-être pour cet engagement, pour légaliser une situation. Voyez ? Il y a une affaire qui va être conclue favorablement. Peu importe. Avec quelqu'un, sentimentalement, un contrat de travail. En fin de compte, je vais le répéter, vous vous battez pour obtenir ce que vous voulez et vous gagnerez. C'est important, je vais le répéter. Oui. Vous battez pour obtenir quelque chose avec la carte de la force et vous l'obtiendrez. N'en doutez pas. Ayez confiance en vous si vous avez des choix à faire. 4 de coupe. Saisir une opportunité, pourquoi pas? Faire des choix, saisir une opportunité, pourquoi pas? Le 4 de coupe, c'est une énergie de manque. Mais le 4 de coupe vous demande de prendre conscience de ce que vous avez de bon et de positif dans votre vie. Voyez? Peut-être vous avez besoin d'explorer votre cœur. Qu'est-ce qui vous manque? Comment vous pourriez l'obtenir? C'est un peu ça, le 4 de coupe. Et pour moi, je vais le répéter, vous obtenez ce que vous souhaitez. Parce que vous vous êtes battu pour l'obtenir. Voyez? Donc, ce 5 de coupe vous fait clairement avancer vers une guérison. Ce 5 de coupe vous fait clairement entrer dans une nouvelle dynamique, vous fait reprendre votre cheminement. Vous avancez, vous pouvez avancer et vous allez avancer. Vous sortez d'une épreuve, pourquoi pas? Vous regardez devant.
C'est ça, pour moi, cette guidance, peu importe le domaine. Je parlais d'apaiser votre cœur tout à l'heure. Je parlais de retrouver du réconfort. Vous voyez, c'est ça. Vous lâchez prise sur quelque chose et vous vous focalisez sur l'avenir. Il y a quelque chose de plus positif qui vous attend, les poissons. Clairement. Regardez-moi ça. Oui, j'ai le roi de bâton. Eh bien, pourquoi j'ai le roi de bâton? Parce que le roi de bâton, il est déterminé à obtenir ce qu'il veut. Le roi de bâton, il entreprend. Le roi de bâton, il est puissant. C'est une énergie intense. Il lève les blocages. Il arrive à vaincre les obstacles. Il exprime une vérité, même si elle est douloureuse. Voyez? Et en fin de compte, ce roi de bâton, il vous invite à utiliser ses qualités à lui, qui font sa force et que vous avez en vous, pour changer des habitudes, pour changer des comportements qui vous desservent, peu importe, pour ne plus peut-être se voir comme une victime. Voyez? Donc, on n'a pas peur des challenges. Non, on les vit pleinement. On s'appuie sur sa détermination. Complètement. Pour obtenir ce que vous souhaitez, appuyez-vous sur votre détermination. Arrêtez de perdre du temps avec des choses, des personnes, votre passé, tout ça. Ça ne vous aide pas à atteindre votre but. Voyez? Ça ne vous aide pas à atteindre votre but. Non. Non, d'être focalisé sur des remords, sur des regrets, d'être englué dans quelque chose, ça ne permet pas d'atteindre votre but. Voyez? Le roi de bâton, lui, rien ni personne n'empêchera d'avancer. Parce qu'il grandit, parce qu'il s'améliore, parce qu'il atteint l'harmonie et la guérison émotionnelle. Et vous, vous êtes aussi le roi de bâton. C'est vous le roi de bâton, les poissons. Voilà les poissons. Je vous souhaite une magnifique semaine, et elle va l'être. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.